Bonsoir tout le monde. On va parler ce soir du buteur international égyptien Mostafa Mohamed, qui donc a été formé au Zamalek. C'est le second plus grand club égyptien, en tout cas le plus titré. Et il est à Galatasaray depuis 2021. Cette saison, vous le voyez, il sera prêté avec option d'achat à 6 millions d'euros à Nantes, tout simplement. Il sort de plusieurs saisons plutôt fastes au Zamalek et à Galatasaray. 34 buts en première division égyptienne, 15 buts en Turquie et puis 4 buts en sélection égyptienne. Alors, on le sait, à Nantes, Randal Kolo Muani est parti. Il va falloir le remplacer. Comment cet attaquant peut s'intégrer au 11 d'Antoine Camboire? Déjà, on va regarder les deux premiers 11 de la saison contre Paris lors du Trophée des Champions et en Ligue 1 contre Angers. À chaque fois, on est donc sur un 3-4-1-2, donc avec sa défense à 3, Blas en meneur et puis 2 pointes. Si Camboire continue comme ça, il y aura donc 2 postes à pourvoir en attaque et on peut se dire qu'il va s'insérer là-dedans. On va regarder les forces en présence. Maintenant, justement, que Kolo Muani est parti, il nous reste Guessant qui a été prêté par Nice, Ndilou qui n'a que 6 matchs, 6 apparitions du moins en Ligue 1, Moses Simon qui apparemment aurait un bon de sortie qui pourrait partir, et puis Mostafa Mohamed. Si Moses Simon part, on peut se dire qu'il va pouvoir s'intégrer en titulaire là-dedans. Assez rapidement dans ce 11. Sa force, c'est le jeu de tête. C'est le jeu de tête. Allez-y, mon cher Kevin. On va en parler tout de suite, on va le voir tout de suite, c'est le jeu de tête. Et c'est d'autant plus intéressant parce que Nantes, la saison dernière, a disputé et surtout a gagné 632 duels aériens. C'était la 4e meilleure équipe dans le domaine. Et Kolo Muani, c'était le second meilleur de l'effectif de Nantes avec 71 duels aériens remportés. Donc si son remplaçant arrive à faire la même chose, et on le voit, en fait il est toujours dans la bonne zone, dans la surface, même dans des zones où c'est vraiment pas facile de reprendre de la tête. Il a des bons appuis, vous allez le voir plutôt solide à l'impact, c'est difficile de venir le bouger. Et puis il met énormément de puissance dans certaines têtes où on va le voir, donc attention, danger cette saison dans les airs. Nabil, vous le connaissez un peu? Je le connais bien, j'ai déjà interviewé il y a 2 ans. Quand il était du côté du Zamalek, parce qu'en fait, avant de venir à Nantes, il avait failli signer à Saint-Etienne et à Bordeaux notamment. À Bordeaux, oui. Ouais, je le connais bien, c'est plus un joueur de 4-3-3, c'est vrai. Alors c'est vrai que par rapport au schéma, là, je demande quand même à voir comment ça va se passer. Ça va être intéressant, ça va être une des curiosités de la Ligue 1. Il est assez véloce, assez puissant, c'est vrai qu'il est... Justement, Nabil, sur la puissance, on l'a vu, il est très fort dans le jeu de tête, mais alors avec ses pieds, parce que ça peut servir parfois dans le foot d'être bon avec les pieds, qu'est-ce que ça donne? Mais avant, avec les pieds, c'est vrai que c'est un joueur qui harcèle vraiment la défense, et vous avez raison là-dessus. Avec le pied, on va voir 4 petites séquences où en fait il a une très grosse frappe du pied droit. En fait, sa rapidité d'exécution, ça va très très vite, vous allez le voir. C'est très soudain et pour un gardien, en fait, c'est très difficile à anticiper. Vous voyez là, il n'est pas cadré du tout, il n'est pas marqué. Quand il a un peu d'espace, il ne va pas du tout hésiter à tirer de loin tout simplement. Donc c'est pas marrant pour le gardien, mais nous, par contre, on risque de voir des jolis buts cette saison. Il y a encore une ici, voilà. Si vraiment il n'y a pas de marquage dessus, ça risque d'être très déclencher vite et fort. Ça déclenche très vite. C'est très très fort, très puissant. Je commence à vous connaître, mon cher Kevin. Je vois qu'à votre visage que vous n'êtes pas totalement convaincu par ce joueur. Ouais, vous commencez à pas du tout préparé la chronique. Vous savez, fais gaffe parce que c'est un copain. On n'a pas bossé dessus, non, pas du tout. Allez-y. Je vous propose pour le doute que j'ai ce soir, c'est de faire un comparatif avec quelqu'un qu'on connaît bien, Bafétimbi Gomis, qui joue également à Galatasaray. Alors précision, la saison dernière, Gomis est arrivé en milieu d'année, il a joué 14 journées et de son côté, Mostafa Mohamed, il a joué 27 journées. Et en fait, on va se rendre compte que l'Égyptien, il tire en moyenne sur un match plus que Gomis, mais il cadre moins et il marque moins. Et en fin de saison dernière, c'est même plutôt le Français qui était titularisé en pointe de l'attaque turque. Et moi, le problème que j'ai avec Mostafa Mohamed, en fait, c'est que je le trouve encore peut-être un peu brut, parfois un peu trop attiré par le but, un peu trop peut-être égoïste. Alors attention, on ne va pas reprocher à un attaquant, évidemment il est jeune, il a 24 ans, mais on ne va pas reprocher à un attaquant de tirer, mais je pense qu'il manque encore un peu, et on va le voir, de sensibilité, à savoir quand est-ce qu'il faut temporiser, quand est-ce qu'il faut tirer. Regardez, on a quelques séquences où là il va se retourner, il y a peut-être un appel qui se déclenche à droite, il y a beaucoup de monde devant, et en fait tout de suite il va vouloir enclencher et ça part très très loin. Ici également on en a une seconde où pareil c'est un peu bloqué devant et il va envoyer. Et en fait, c'est vraiment cette sensibilité, vous voyez, de savoir est-ce qu'il faut que je tire? Voilà, là, je ne suis pas en position, je suis un peu reculé, je tire quand même. Est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas? Là, vous voyez, il y a un espace à gauche, un appel, il revient, tout est fermé et il essaye encore. Et on a très souvent des séquences comme ça, malheureusement. Alors, est-ce que vous validez ou non ce recrutement du FC Nantes? Oui, je valide.